Mesdames, Messieurs, salut. Ici Jacqueline Bélizer pour Jabez News. Nous venons présenter Jabez USA, côté que nous parlons quelques grands points qui a dominé l'actualité américaine ou bien qui ont rapport avec l'actualité américaine. Je veux dire, c'est vendredi 16 janvier 2026. Nous comptons une autre fois encore avec, ça fait un plaisir. Donc, moi, c'est Jacqueline Bélizer, serviteur qui est toujours avec pour Jabez News, Jabez Immigration, Jabez USA. Donc, on a ces Jabez USA, quelques grands points qui ont dominé l'actualité américaine. Président Donald Trump signe jodia, nouvelle grâce présidentielle, plus passé 2 dizaines côté, yon nan libération déjà provoqué en pile parole, en pile jodia, bien que depuis hier, te gen pile rumeur qui t'a circulé sous question. Et bien, gen gros manifestation anti-américain qui déroule jodia dans La Havane, capitale pays Cuba, devant ambassade les États-Unis pour dénoncer la mort 32 militaires cubains dans l'opération les États-Unis te mené dans Caracas pour déchouquer ou bien capturer président Nicolas Maduro. Président Donald Trump recevoir médaille prix Nobel la paix hier pendant une rencontre dans la Maison Blanche avec leader opposition politique Venezuela, Maria Corina Machado. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour Konya là dans Jabez USA. On a commencé avec grâce présidentielle et bien depuis hier soir, tu as un pile rumeur qui t'a circulé dans pile circuit. Eh bien, jeudi, eh bien, nouvelle la tombée, li officielle. Jeudi, vendredi 16 janvier, président Donald Trump signé un paquet de grâce présidentielle, côté que yon nan libération déjà provoqué réaction défavorable. Donc, président gracié, ancien gouverneur Porto Rico, en parlant de Wanda Vasquez Garced, qui c'est une républicaine. La police a arrêté en 2022 Madame Vasquez Garced, qui lui-même était gouverneur, et territoire américain, a parlé de Porto Rico de 2019 à 2021. La police a arrêté madame nan en bas accusation corruption qui lié avec financement campagne électorale en 2020. En août, Vasquez Garced était plaidé coupable de ce qu'il recevoir un financement dans campagne qui était illégal dans un banquier vénézuélien. Ça, c'était en 2020. Journal de Hill, eh ben, il contacté avocat Vasquez Garcedio qui peut répondre dans le moment n'a pas là. D'après Journal de Hill, Vasquez Garced te soutenu candidature Donald Trump pour réélection en 2020. Il y a un avocat de co-accusé là, n'a parlé de Christopher Kiss, lui-même, il fait partie de équipe juridique président Donald Trump pendant une petite période et pendant enquête que vous avez menée en 2022 concernant gestion de documents et classifiés. Et grâce à tout couvrir l'autre co-accusé Madame Garcedio en parlant de Julio Martin Herrera, Velutini et Marc Rossini. Il y a un responsable de la Maison Blanche qui indiquait par le journal de Hill que enquête sur Vasquez Garced là, elle était commencé 10 jours après que il était rapporté soutien by Trump en 2020. Responsable là également, il soulignait que Vasquez Garced il affirmait que pas de gain corruption et te gain discussion sous question qui était portée surtout sous question que la police te gain avec donateur potentiel et non sous on financement que tu as joint qui te gain un avantage matériel ou plus tu as discuté de l'autre bagage. Faut dire que le président Donald Trump ni dans le premier mandat là, ni dans le mandat ça, eh bien, il a fait en pile grâce et présidentielle, ça fait partie de prérogative que le gagne et gagnant grâce que le refusé, le babali, c'est Sean P. Diddy comme eh ben t'as semblé que te font demande pour monsieur ta tomber en bas grâce à tout, eh ben P. Diddy toujours dans prison. Nous toujours parler de président Donald Trump, eh ben gen chef opposition politique Venezuela, Maria Corina Machado, eh ben, li remet médaille prix Nobel la paix by président Donald Trump dans une rencontre que te gagné hier dans la Maison Blanche. Et donc, c'était hier jeudi. Et il faut dire que le président Donald Trump toujours convoité et distinction ça. Et nous, quand il toujours parlé de lui, il dit pour guerre que li campé, il te doit pour chaque guerre ça, un prix Nobel. Donc, il dit que lui-même critiquer quelqu'un qui recevoir
prix Nobel. Donc, lui-même, il était toujours à convoiter et prix Nobel là, eh ben, Maria Corina Machado, prix Nobel la paix, eh ben, remettre médaille là, bah, président Donald Trump, bien que comité Nobel là, lui-même, il clair sous ça, il dit que prix ça, il pas qu'à partager, ni pas qu'à transférer. Ni partager, ni transférer, ni même réaffecter. Ça veut dire, pas qu'à dire que, moun nan dit, ah, m'ba le prix Nobel là, nous mettre bayon l'autre moun. Il dit non, prix Nobel, prix et comité Nobel là te dit ça clair. Et en retour, président Donald Trump lui-même lui offrit madame Machado un sac cadeau qui gagne bagay qui gagne signature président sous lui et il a publié une déclaration de soutien à nouveau processus électoral authentique là dans Venezuela. Faut dire que Machado lui-même l'a cherché pour l'ouest s'il t'a eh ben vin dans tête et Venezuela, surtout après que capturé Nicolas Maduro, nous te connaît que c'est gros opposant Nicolas Maduro te. Et il y a même monde qui te pensait que il était capable de passer pouvoir by madame Machado après que il capture Nicolas Maduro. Donc président Donald Trump lui-même, il pas marché mot, il dit que madame ça va gagner assez backup, il va gagner assez soutien dans pays pas quoi que c'est ta yon bon idée pour ta bail madame ça pouvoir et il pas quoi que il a capacité pour ça. Et il y a moun qui dit eh ben OK, Maduro pas là encore mais c'est Delcy Rodriguez, c'est toujours équipe Chavis là ou bien équipe Maduro qui toujours sous pouvoir, c'est ça qui fait que gon paquet ressortissants vénézuéliens qui yon même dans Denver, yo te pensé que eh ben Maduro pas là, eh ben Konya yo gen a retourner dans pays yo et équipe Chavis là, eh ben puisque Maduro tombé, ton petit Chavis là t'a tombé tout, eh ben on dit Konya yo pas kon côté pour eux parce que yo même yo ressortissant pas bon ici. Eh ben États-Unis a voyé tourner et tourner en tout, qui est-ce qu'il a Delcy Rodriguez qui était vice-président Nicolas Maduro. Donc yo dit côté des deux côtés le mal est infini. Pour eux même n'a parlé de ressortissants vénézuéliens dans Denver, Colorado. Et puis il y a plusieurs dizaines de milliers cubains yo même jodi a qui manifestaient jodi vendredi devant ambassade des États-Unis dans La Havane. Eh ben objectif là c'est dénoncer la mort 32 officiers cubains qui mourit Venezuela ou bien dans Caracas capitale là et yo exigé tout libération ancien président vénézuélien Nicolas Maduro, m'imagine tout avec madame ni Celia et Flores pour gouvernement américain la guerre. Yo te rassemblé sous place que les José Marti anti-impérialiste et qui en face ambassade la gagne sous place José Martina ça c'est dans La Havane. Eh ben, ils font gros rassemblement, c'est gouvernement cubain, qui t'a organisé rassemblement et dans un moment, il y a une grosse tension qui existait entre les États-Unis avec Cuba, surtout après attaque que les États-Unis menaient, ou bien opération militaire des États-Unis maintenant dans Venezuela, dans Caracas, côté où ont capturé Nicolas Maduro. Manifestation et pour un peu le monde sont démonstration de force populaire après que le président Donald Trump te dit pas longtemps là, il exigeait que Cuba conclue un rapport rapide avant le trop tard. Ça veut dire pour Cuba joindre un accord, bien si un accord rapide avant le trop tard, sans que le président Donald Trump pas préciser qui type de rapport. Parce que il dit que afin de pour Cuba a joindre gaz avec son bail qui finit ses raceta. Et dans le moment manifestation ça te gen hymne national là qui a joué et dans mi-temps manifestation tandis que eh ben te gen pile gros drapeau cubain qui t'a flotté avec on vague qui te gen dans place ça que les place là Havane ou bien José Marti et anti-impérialiste là président cubain était là tout en parlant de Miguel Díaz-Canel monsieur te albay manifestant yo et l'en-même monsieur avec habillé avec uniforme militaire avec écharpe et l'elfin bay manifestant la main, eh ben, li te adressé à public là, à manifestant yo, côté que le fait éloge pour Cuba comme un pays qui est indépendant. Il déjà dit que personne n'a pas dicter Cuba ça pour le faire. Il disposait pour le coopérer, il disposait pour le négocier, mais dans le respect et la souveraineté. Il dit comme ça que l'administration américaine, c'est ça le déclaré devant manifestants.
il dit administration américaine qu'on y a là, li ouvert porte pour une nouvelle époque de barbarie, de pillage avec salrelé néo-fascisme. Ça c'est Miguel Diaz-Canel qui fait déclaration ça yo sous place au sématir là dans occasion gros manifestation ça que gouvernement cubain mettait sous pied pour faire démonstration de force. Faut dire que le président Donald Trump lui-même a déclaré que Cuba pas dépend encore de pétrole, les États-Unis, les Venezuela plutôt, et de ressources financières Venezuela. Experts ont affirmé que mesure ça, elle est capable de faire un pile tol, capable de avoir des conséquences catastrophiques pour Cuba, qui déjà les mêmes gagnent un paquet de pénurie, il y a un problème d'électricité, il y a un autre problème social, il y a un problème économique. Donc ça veut dire que gaz avec l'argent que Venezuela a été aidé en pile et au même, yo te bay yo même service dans niveau médical, yo te bay service tout dans niveau sécurité et ça fait que yo parlé de 32 officiers cubains qui mourent dans moment opération que les États-Unis te mené dans Caracas pour capturer président Nicolas Maduro. Et donc yo dit Diaz dit on l'autre cause encore font l'autre déclaration, il dit personne ici a pas capitulé. Aucun monde pas fait back, il dit que la Maison Blanche, il critiquait la Maison Blanche pour et ça le fait dans Venezuela et yo même yo pas peur menace. L'autre point dans l'actualité qui a un rapport avec les États-Unis, c'est question de Saole Groenland. Il y a plusieurs nations européennes yo même qui déployaient une quantité militaire dans ce territoire Groenland pour participer à Saole et un paquet d'exercices tête ensemble avec Danemark, alors que le président Donald Trump lui-même l'a intensifié menace pour annexer l'île là par la force ou bien par une intervention militaire. L'Allemagne, la Suède, la France, la Norvège, la Hollande avec Finlande, ils même ils ont confirmé le déploiement qui, selon point pile analyse, il pas gain si gon importance son importance symbolique dans période de tension ça que moun pas jamais surtout au sein de l'OTAN. Pas oublier Danemark lui-même, c'est un membre de l'OTAN. Initiative ça vini après que président Donald Trump a déclaré dans commencement semaine maintenant que pas gen l'autre solution que ka joindre dans question Groenland c'est occuper et c'est annexer Groenland. Donc pendant ce temps l'autre responsabilité dit au même c'est on ça va gagner une pièce et gan pile réunion qui fait dans la Maison Blanche entre des officiels de Groenland avec Danemark et ils ont rencontré dans notamment la Maison Blanche, ils ont rencontré avec J.D. Vance, vice-président, ils ont rencontré avec Marco Rubio et ils ont même tout. Donc ils ont une réunion encore qui a fait tout, cette fois-ci c'est des parlementaires qui a fait dans Copenhague, donc gagné toujours des en pile rencontre qui a fait. Mais il y a un bail qui dit qu'il y a un désaccord fondamental. C'est ça, et responsable danois dit qu'il y a un désaccord fondamental, question pour annexer Groenland, ça pas la donne du tout. Il y a un représentant de Danemark avec Groenland, eux-mêmes, ils ont rencontré tant qu'on deal avec J.D. Vance et secrétaire d'État Marco Rubio, ils ont rencontré mercredi, ils font l'autre encore quoi hier. Discussion semblait beaucoup abouti à rien dans le moment n'a parlé là, donc toujours gagné en pile difficulté sous question Groenland et président Donald Trump dit lui-même il pas gain l'autre choix pour le faire parce que s'il pas fait il dit que la Chine ou la Russie a fait donc lui-même il pas gain l'autre choix de faire donc dans pile tractation qu'a fait dans moment ça et puis l'autre point qui gain rapport avec les États-Unis encore c'est situation dans Minnesota Minneapolis. Chaque jour, situation a venu plus compliquée avec opération ICE qui multipliée dans Minneapolis, on dit dans tout état dans Minnesota et ça fait que bagala vient monter 17 routes et à ce moment-là président Donald Trump dit lui-même li pas écarté possibilité et lui-même menacé même
pour le faire ça, pour utiliser Insurrection Act là, donc la loi insurrection, pour le capable et mettre l'ordre dans des ordres et porte-parole et la Maison Blanche te dit que le président a des outils ça nan pour le capable de faire ça. Et situation a toujours été compliquée dans Minnesota, côté que manifestants yo continué, yo même levé campé depuis les fusillades ça qui était fait mercredi en haut, pas semaine ça, semaine en haut, côté que yon agent ICE, Jonathan Ross, lui-même te fusillé, yon dame américaine, 37 ans, et lui-même, li te mouri, c'est Nicole, ou bien René Nicole Good, lui-même si il te gen avec tout madame ni, bon, yo même ouvert enquête sur madame ni, parce que son couple homosexuel, Rebecca, et gan pile juge fédéral qui eux même yo démissionné parce que yo dit que normalement doit gagner une enquête civile qui pour faire parce que en général c'est comme ça fait yo dit le gagne un policier ou bien un membre par exemple ICE et ben là tu un civil faut gagner une enquête civile qui fait au lieu pour faire enquête là yo plutôt al mener enquête sous veuve et ça veut dire madame et Nicole ou bien René Nicole Good là. Donc, situation est très compliquée dans la zone ça yo. Faut dire que ICE continue à mener en pile opération plusieurs côtés, même dans New York qui yo connaît comme une ville sanctuaire, et ben gagné opération cap mené, gen opération cap mené, nous te wè ça dans Jabez Immigration, nous t'allé dans San Antonio au Texas, nous t'allé dans New York, nous t'allé dans Minnesota, puis précisément dans Minneapolis avec Saint-Paul pour nous wè qui Jean AS continue à mener de grandes opérations pour capable et yo dit que yo vle ranger système immigration ici aux États-Unis. Donc tant que nous capable Jabez News, l'onti j'en semblé avec Jabez Immigration parce que gon paquet de points dans l'actualité qui gen rapport avec immigration. Nous croyons que c'est là nous pral mettre yon fin, nous voulons avant aller rappeler quelques points que nous avons développé pour vous dans Jabez USA, jodia, eh bien d'abord le président Donald Trump lui-même li signé de nouvelles grâces et gen plus passé 2 dizaines moun que le gracier côté yon nan libération yo, eh ben provoqué en pile parole, c'est libération ancienne gouverneur Porto Rico, n'a parlé de Wanda Vasquez Garced qui sont républicaines et puis qui étaient en bas accusation corruption. N'a pour nous retourner sur lui parce que dans pile question qui peut répondre et même réaction qui peut gagner bon côté même avocat Garced. Et puis, gros manifestation anti-américaine faite dans La Havane devant l'ambassade des États-Unis gagné pour dénoncer la mort 37 militaires cubains qui étaient péris, qui étaient morts dans l'opération que les États-Unis t'ont mené côté que t'ont capturé président vénézuélien en parlant de Nicolas Maduro avec toute madame Celia Flores. Et puis, président Donald Trump recevoir médaille prix Nobel la paix pendant une rencontre dans la Maison Blanche. Il recevra la leader opposition politique Venezuela, Maria Corina Machado. Et ça, c'est il provoqué tout en pile réaction. Et parce que le comité Nobel l'a dit qu'on pas qu'à remettre lui, mais il y faut dire que le président Donald Trump a le cadeau tout, un gros sachet et cadeau. Il y a des gens qui disent c'est un courtoisie avec intérêt que Machado a fait parce que Machado t'a remis que c'est lui qui t'a qu'on a dirigé Venezuela avec en place Delcy Rodriguez et n'a dit que le président Donald Trump lui-même il dit que pendant ce moment il a parlé avec Delcy Rodriguez et il dit il remet ça le tande yo, il remet ça et Delcy Rodriguez te prend la parole hier pour la première fois devant et dans discours fait sur l'état de l'Union. Eh ben, lui-même, il dit que, eh ben, il a présenté nouvelles données, côté que il dit que revenus pétroliers, eh ben, il peut essayer aider le ranger budget et pays parce que grand pile bagaille pour mener. Il dit, pour moun pas tromper eh ben, le pouvoir, le leadership, il doit vénézuélien, que personne pas tromper sur ça.
eh bien, il doit vénézuélien. Est-ce que ça veut dire que les anti-gens pas fin d'accord le fait que le président Donald Trump te dit que c'est les États-Unis qui ont dirigé Venezuela qu'on y a? Et nous pas connaissons, mais seulement nous connaissons Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente là, et c'est lui qui a assuré intérim dans le pays Venezuela. Donc, nous pratiquement arrivés dans le fin programme nan, et nous te rappelé point que nous te développé déjà. Nous voulons dire merci pour attention, merci pour fidélité à plateforme ça. Et c'est Jabez Media Communications. C'est Jabez Media Communication. C'est lui-même qui gagne Jabez News, qui gagne Jabez Media, qui gagne Jabez et Immigration, Jabez USA. Donc, c'est Jabez USA ou saute suivre là. Nous voulons porter information bao parce que nous croyons que information, nouvelle capable de changer la vie. Donc, Kembe la palagé, nous souhaitons nous passer un bon week-end pendant que je remercie directeur technique moi a parlé de Gersti Singer avec Fred Kaimit. Moi, c'est Jacques Limbelizer. Bon week-end tout le monde.